Alors voilà, on se retrouve donc pour que je puisse vous montrer cette nouvelle montre de plongée que j'ai achetée sur AliExpress. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué le modèle que j'avais commandé et les déboires que j'ai eus parce que je ne l'ai pas reçu. J'ai donc refait une commande et j'ai reçu cette fois-ci cette montre à un prix finalement inférieur, donc c'était très intéressant. Et puis, je l'ai prise en blanc parce que j'ai trouvé que c'était finalement plus sympa que la couleur rouge et bleu. Voilà cette fameuse montre. C'est un monument quand même. On voit tout de suite qu'elle est quand même très spéciale parce qu'elle a une couronne inversée de l'autre côté. Elle a un bouton ici assez intrigant, et ça on va en reparler. Un gros boîtier. C'est une montre qui est hommage à la Omega Seamaster Ploprof. Ploprof pour plongeur professionnel. Alors, c'est intéressant de parler tout d'abord de cette Omega Ploprof, parce qu'en fait, il y a deux versions de cette Omega Ploprof. La première version est sortie en 1970. C'est vraiment une montre mythique parce qu'elle a équipé les plongeurs professionnels de la COMEX. Elle a été portée aussi par le commandant Cousteau. Elle était à l'époque étanche à 600 mètres et c'était déjà quelque chose d'extraordinaire, de tout à fait nouveau. Elle avait comme caractéristique principale d'avoir un boîtier monobloc, donc on ne pouvait pas démonter, il n'y avait pas de fond vissé. Il fallait enlever le verre pour pouvoir accéder au mécanisme, si on devait accéder au mécanisme. Visuellement, elle était comme celle-là, à peu de choses près, on va en reparler. Ce qu'elle avait de bien particulier, c'est qu'elle avait une couronne. Au tout départ, les couronnes étaient bidirectionnelles, avec des crans. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle pouvait se dérégler. Et ça pouvait être dangereux, vous pouviez penser, vous n'aviez pas vu que la couronne s'était déréglée, vous pouviez penser qu'il vous restait encore pas mal d'oxygène, et en fait, il n'en restait pratiquement plus. Donc, pour éviter ça, on a fait des couronnes unidirectionnelles, donc elles peuvent se dérégler éventuellement, si vraiment il y a un frottement, il y a un choc, mais elles ne peuvent se dérégler que dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on vous dira qu'il ne vous reste pas beaucoup d'oxygène alors qu'il vous en reste beaucoup, ça ne met pas votre vie en jeu. On avait vu, parce que j'avais fait l'essai d'une montre qui a une couronne interne, donc là ça ne peut pas se dérégler, et puis là, Omega avait sorti une couronne qui était bloquée par un bouton poussoir. Donc, il suffisait d'appuyer sur le bouton poussoir pour pouvoir régler la couronne, on relâchait et ça bloquait la couronne dans la position qu'on avait choisie. C'était la grosse innovation sur cette montre qui n'a jamais, à ma connaissance, été reprise par aucune autre montre et qui explique donc cette forme et puis ce poussoir coloré. Donc, cette montre des années 70, elle a été reprise. Alors, je sais plus, c'est dans les années... en 2016, elle a été rééditée par Omega à partir de 2016 dans sa collection Héritage. Le modèle réédité est un petit peu différent. En ce sens qu'il n'a pas un boîtier monobloc, il a un boîtier avec un fond vissé, un fond sur lequel est gravé un hippocampe, mais il peut y avoir aussi des fonds transparents pour voir le mécanisme. Ce modèle réédité, lui aussi avec un boîtier en acier inoxydable, mais il est aussi disponible avec un boîtier en titane. Il y a différentes couleurs. La différence aussi au niveau du bouton poussoir, c'est que sur la montre originelle de 1970, c'était un bouton en plastique rouge. Et sur la montre rééditée, c'est un bouton en aluminium anodisé orange sur son pourtour, donc exactement comme sur cette copie.
cette copie, en fait, se rapproche beaucoup de la montre héritage de la réédition de 2016, avec quand même des différences. La plus grosse différence qu'on peut voir au niveau esthétique, même si c'est quand même une copie de la montre Ploprof, il n'y a pas de doute, quand on la voit, on voit tout de suite que c'est une copie de Ploprof, mais elle a des cornes que la Ploprof n'a pas, au niveau de la fixation du bracelet. Alors si on compare cette montre aux deux autres que j'avais déjà présentées, c'est-à-dire la Disdive Puck et puis la montre Chronos 2000 mètres, on s'aperçoit que les dimensions sont finalement un petit peu semblables. Celle-là, elle se démarque tout de suite par sa couronne inversée, sa couronne sur le côté gauche. Au niveau du poids, elle est entre les deux finalement, mais surtout parce que celle-là a un bracelet acier. Si on lui mettait un bracelet en caoutchouc, finalement, ça serait un petit peu près la même chose. Un petit peu la même chose. Celle-là est un petit peu plus légère. Bon, on peut voir, je ne sais pas si on le voit bien là, est-ce qu'on arrive à faire la mise au point? Voilà, la mise au point va se faire, parce qu'elle a vraiment un très beau cadran, un cadran qui est granuleux, il a des reliefs, un petit peu comme un micro-billage, et ça c'est vraiment très beau, très bien réussi. De l'autre côté, elle a une gravure d'une encre de marine. Alors l'encre n'est pas dans le bon sens, mais ça je pense que c'est difficile de faire autrement, parce qu'en fait il faut que ça soit vissé correctement, que le joint ne soit pas écrasé, mais qu'il soit quand même fermement compressé. Et donc je pense que c'est pas possible, surtout sur une montre chinoise à ce prix-là, d'aller faire la mise au point doit se faire. C'est ciselé en fait, parce que la gravure est en relief. Bon, c'est fait avec une machine à commande numérique certainement, mais c'est quand même très beau, très bien fait. Alors cette montre, elle est livrée dans une boîte en carton. Bon, elle est un petit peu écrasée là, mais bon, c'est pas grand chose. Ça vient de Chine et c'est juste enveloppé dans un papier bulle, donc ça n'empêche pas des fois de prendre des petits coups. Enfin, la boîte est pas vraiment abîmée, heureusement. Alors, cette boîte, elle contient la montre, bien sûr. Elle contient quelque chose d'intéressant. Voilà, un petit outil qui permet d'enlever les goupilles de fixation des maillons pour le bracelet métallique. Il y a une petite étiquette sur la montre. Bon, ça, disons que ça fait bien, quoi. Il y a aussi un mode d'emploi, une carte de garantie, un petit chiffon. Ça, c'est les maillons que j'ai retirés. Alors voilà le bracelet tel qu'il est. Elle est livrée avec ce bracelet métallique. Et qui est de très bonne qualité en fait, hein. Il est très bien, ce bracelet métallique. Il a des maillons. J'ai enlevé tous les maillons. On ne peut pas aller plus loin. Il reste donc plus que la maille milanaise. Mais vous voyez que moi, pour mon poignet, il est trop grand ce bracelet. Si on porte la montre avec une combinaison de plongée, ça ne doit pas poser de problème. Mais là, avec le bras nu, il est trop grand. Donc j'ai monté le bracelet caoutchouc qui était livré avec la montre, qui est très bien, ce bracelet caoutchouc. Facile en plus à installer. Enfin, facile à enlever. Pas toujours facile à installer, parce qu'en réalité, il y a deux trous de chaque côté. Et c'est difficile de bien tomber sur les bons trous. Sinon, il est un petit peu de travers si on met le trou du haut d'un côté et le trou du bas de l'autre. Donc, ça demande un petit peu d'attention au moment où on installe le bracelet.
Donc ce très beau bracelet métallique. Et puis j'avais rajouté un bracelet en caoutchouc orange que j'avais commandé sur AliExpress. Ça m'avait coûté 4 et quelques euros, 5 euros quoi. Ça va très bien. Ça va très bien, mais finalement ça me plaisait pas trop. Là encore, c'est pareil, ça a tendance à augmenter l'originalité de cette montre qui n'a pas besoin de ça parce qu'elle est déjà suffisamment originale, je pense. Donc on voit bien qu'il y a des différences par rapport à la Ploprof. C'est une copie, effectivement, mais ça n'est pas une copie conforme. Elle a des petites différences. Ce bouton poussoir, par exemple, le guichet date, les cordes qui ne sont pas, il n'y a pas de cornes sur la... C'est vraiment intégré dans le boîtier. Et puis les couleurs sont différentes aussi, quoiqu'il y a plusieurs couleurs chez Omega, donc on retrouve un petit peu les mêmes couleurs, mais pas exactement les mêmes. Alors je vais essayer de ne pas bouger pour que la mise au point ne se dérègle pas. Alors ce qui m'intéressait tout particulièrement sur cette copie de Ploprof, c'était d'avoir ce système de blocage de la lunette. Or, malheureusement, ils n'ont pas reproduit ce système de blocage. C'est-à-dire que là, le poussoir n'est pas effectif au niveau du blocage. On a une lunette unidirectionnelle qui tient bien, hein, elle ne se dérègle pas. Bon, là, ça fait du bruit parce que ça résonne, elle est posée sur la table. Il est bien aligné, il n'y a pas de jeu, très peu de jeu, et donc il ne se dérègle pas. Mais malheureusement, le poussoir n'est pas effectif. Alors, ils ont quand même pas mis un poussoir qui est juste là pour décorer, puisqu'en fait, ils ont mis dans ce poussoir la valve à hélium. Alors, la Ploprof originelle n'avait pas de valve à hélium, elle était étanche à 600 mètres. La Ploprof réédition est étanche à 1200 mètres et elle a une valve à hélium, mais qui n'est pas dans le poussoir, qui est sur le côté ici, je crois, ou en bas. Et là, cette copie a une valve à hélium qui se trouve dans le bouton poussoir. Donc le bouton poussoir a quand même une fonction, mais c'est dommage qu'il n'ait plus sa fonction de déblocage de la lunette. Sinon, il y a une couronne vissée, il y a un verre saphir. Alors il y a aussi un guichet date, ce qui est pratique, mais qui n'existait pas ni sur la Ploprof originelle, ni sur la réédition. Là on voit bien cette texture satinée, un petit peu comme un microbillage. C'est vraiment très réussi. Je t'en ai pas parlé, mais les index, les aiguilles et la lunette, les chiffres de la lunette sont lumineux. Et la luminescence est très bonne. Elle est assez puissante et elle est durable. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Je vais essayer de vous montrer aussi le dos de la montre. Voilà, il y a une très jolie gravure. Donc, FN 1809. Voilà le numéro du modèle. Voilà. Et voilà donc la valve à hélium. Ah, il faut aussi que je parle de la précision de ce mouvement. Alors c'est encore un NH35, mais ou alors il a été soigneusement contrôlé, il a été réglé, je ne sais pas, ou alors c'est un coup de chance. Toujours est-il que j'ai été très agréablement surpris par la précision de cette montre. En une semaine, elle n'a pas pris 1 minute
ni d'avance ni de retard, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein. Donc là, c'est un très bon point. Voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit sur cette montre. Je trouve qu'elle est très réussie. Elle est vraiment, c'est vraiment une belle pièce d'acier, un peu lourde, bien sûr. Pour la porter en été, pour aller nager ou plonger, ça pose pas de problème. Pour la porter tous les jours, c'est pas, c'est franchement, c'est pas très pratique. Je le recommande pas. Ça a tendance quand même sur les vêtements à gêner un petit peu. Déjà, bon, faut bien serrer le bracelet, sinon elle va se balader. Euh, mais pourquoi pas, c'est pas impossible. Je trouve qu'avec ce cadran blanc, elle est très belle et elle est quand même relativement discrète. Je dis bien relativement. Voilà ce qu'on peut dire. Une de plus dans la collection. Je ne sais pas si je vais la garder parce qu'en fait, je suis pas, je l'ai dit depuis le début, je ne suis pas un collectionneur de montres en fait. Les montres que j'ai, c'est des montres que je porte. C'est pour le plaisir. Je ne sais pas si je vais beaucoup porter celle-là. Je ne sais pas finalement si je vais la garder. J'ai quand même plusieurs montres de plongée, en plus des montres déjà grosses et lourdes. J'en ai déjà d'autres. Bon, je verrai. De toute façon, on reste dans des prix qui sont vraiment très raisonnables. On se ruine pas. Et si on veut la revendre, on n'a pas de mal à la revendre parce que il y a toujours une demande, surtout dans cette catégorie de prix. Voilà. Les amis, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité sur ma chaîne et à bientôt pour de nouvelles aventures et bonne fête de fin d'année surtout.